Salut à tous les collègues, c'est Tonio et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans une ambiance un petit peu délétère, un petit peu sombre. On est accompagné aujourd'hui de l'invité qui se prénomme Jean-Pierre. Jean-Pierre, comment vas-tu? Bah écoutez, ça va bien. On fait avec le temps. On fait avec le temps, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as été vacciné déjà? Parce que... Bah, là, je suis à une dose et demie là. Là, c'est bien. Ok, ouais, parce qu'on était obligé pour les normes sanitaires des vidéos. Ouais. Donc voilà, on est dans les règles, on peut dire Tout ça. va bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend au programme? Et ben, je vais vous faire un petit récapitulatif très vite fait. On est sur un petit thread d'horreur avec des histoires qui ont été recueillies par nous à de vraies personnes. Donc voilà, on nous a vraiment donné les histoires. Et donc Jean-Pierre qui est ici, c'est avant tout un explorateur urbex. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ouais, qu'est-ce que tu fais en urbex? J'explore les lieux qui ne sont pas explorés par d'autres. T'en as vu des vertes et des pommures, j'imagine? Il y a quelques histoires qui sont assez sombres. Je peux pas tout raconter ici, mais peut-être plus tard. Ok, d'accord. Avec un public un peu plus âgé quand même. Hein. D'accord. Et ta dernière exploration remonte à quand environ? Il y a 2 heures là. Il y a 2 heures, ouais. Tu viens d'en sortir. Là, je viens d'en sortir. T'as vraiment fait la route, t'as tracé pour venir. C'est ça. Ok, Spécialement écoute, pour vous. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur la chaîne. Bah, y a pas de souci, écoute. Et puis on va passer directement à la première histoire. Ok, ben on est parti pour la première histoire que je vais raconter. Et voilà, pour une histoire bien sûr de Watch Time, Jean-Pierre va raconter tout à l'heure. On parle là-dessus, Jean-Pierre? Comme tu veux. Alors, la première histoire, donc c'est l'histoire d'un petit enfant qui s'appelle Mika, voilà, qui un jour était à un arrêt de bus. Il voulait aller à un endroit pour se balader, mais il savait pas encore très bien lequel, parce que ça peut tout nous arriver. On sait pas trop ce qu'on va faire de notre journée, mais en tout cas on va faire un truc. Donc il est à l'arrêt de bus, il voit passer un bus, Tout va bien. il voit passer 2 bus, Ok. il voit passer 3 bus. Ça fait beaucoup de bus, hein. Et derrière lui, donc dans l'arrêt de bus, il y a les tableaux des plannings des bus. Les trajets, oui. Exactement. Il voit passer un 4e bus. Et lui, ce qu'il voulait, c'était le 6e bus. D'accord, oui. Donc le 5e passe. Et un 6e bus arrive. Ok, oui. Et il se dit, c'est le mien, faut pas que je loupe à tout prix, faut monter dedans. Il monte dedans. Le bus commence à rouler. Et le chauffeur, il est un peu nerveux. Il est un petit peu nerveux. Ouais, je vois, oui. Dans le bus, ils sont combien? Ils sont à peine 5. Donc c'est assez bizarre parce que c'est une ligne assez fréquente. Oui. Où en général, il y a pas mal de monde. Donc voilà, le trajet se déroule vraiment dans le silence le plus total. D'accord. Même pas de radio ni rien. Étrange. Donc là, Mika, il se demande s'il a bien pris le bon bus. Il va voir sur l'application Mhm. et il voit que le bus qu'il devait prendre, il passait juste après. Ah. D'accord. Donc en gros, c'était un faux bus qui est arrivé, qui s'est arrêté à l'arrêt de bus et qui a fait monter du monde. Toutes les vitres sont teintées, Ah, d'accord, oui. mais on voit pas de l'extérieur qui s'est teinté. C'est D'accord, teinté ouais. que de l'intérieur. Ah, oui. Et donc là, il passe devant une plage. Il aurait pu aller se balader à la plage ou sur des sentiers Oui, mais attendez. derrière, oui. Mika, il savait pas que c'était la plage, lui. Vu que c'était teinté de l'intérieur. Si, lui, il voyait. Ah, il voyait. Oui, oui. Ah. Non, c'est les autres qui... Alors, j'ai peut-être confondu ce que je me suis dit. Ah, Mais en oui. gros, c'est quand t'es de l'extérieur, tu vois pas ce qu'il y a dedans. D'accord, oui. Vous avez dit le contraire. Oui, voilà. Et donc, il voit la plage. Le bus Oui. ne s'arrêtera pas. C'est étrange, là. Il ne s'arrêtera pas. Et, pour mal faire, il prend une petite route de campagne, le bus. Mhm. Donc Mika se retrouve dans une zone où bien sûr il ne capte pas. Il ne capte rien. Pas moyen de passer un coup de fil. Rien du tout. Il est à peu près 18h30 et on est en novembre. Donc en novembre, hop, la brume commence... Regardez, comme démontré derrière, la brume commence à se répandre. D'accord. Voilà, dans le ciel. On voit plus trop où on va. Et il passe un portail. Donc le bus passe un portail. On arrive dans une enceinte qui est comme entourée par des murailles. D'accord, oui. Le bus s'arrête
Le chauffeur dit à tout le monde d'une voix un petit peu... Toujours, hein, Ouais. toujours bien énervé, vous descendez. Ah d'accord, comme ça. Tout le monde descend. Le bus repart. Et au moment où il repasse le portail se ferme. Ah là là, ça sent pas bon. Le portail se ferme. Et tout d'un coup, quelqu'un sort d'une maison. Il y avait une vieille maison en pierre. Oui, Quelqu'un sort. Les deux portes comme ça, comme au salon limite. d'accord, ouais. Et il leur dit, bienvenue au château. Il n'y avait pas de château, on voyait pas le château. Ouais. Bienvenue au château. Je vais vous faire visiter et ça va peut-être vous surprendre. Ah là. La visite se passe. Il s'est dit pourquoi pas, c'est une sortie comme une autre. Ouais, mais c'est quand même putain, bizarre. oui. Ouais, c'est quand même bizarre. Hein. Ouais, je me serais posé beaucoup de questions à sa place. Oui, oui. Hein. Bah, c'est ce qu'il a fait, figurez-vous. C'est ce qu'il a fait. Il essaye de s'éloigner un petit peu du groupe pour voir s'il n'y a pas un endroit où ça capte. Mais non, Ouais. pas du tout. Et donc, à un moment, le propriétaire du château, on va l'appeler Richard, Richard III, il est conduit dans une pièce sombre, éclairée avec des torches, vraiment à l'ancienne. D'accord, oui. Tout le monde rentre, les portes se ferment derrière. Putain, ça sent le traquenard. Les portes se ferment derrière. Et le propriétaire leur dit à ce moment-là, quiconque osera vouloir sortir se fera punir. Aïe aïe aïe. Et ils sont combien à ce moment-là 5, toujours 5. Toujours 5, ok. Toujours 5. La solution a été trouvée par un autre membre du groupe. Oui. Il s'appelle Geoffroy. Geoffroy, il dit, regardez, il y a des pierres qui sont pas au même niveau, tu vois, quand tu passes la main, il y en a qui sont plus enfoncées que d'autres. Ah oui, je vois. Bien entendu, il pousse une pierre, la porte s'ouvre, dans un grand vacarme. Aussitôt. Donc là, je parle de ça, on est bien 30 minutes après que le propriétaire soit parti. D'accord, oui. Les portes s'ouvrent, tout le monde fuit. Hop, ils arrivent à sortir de ce château, de cette enceinte avec des murs grands comme la grande muraille. Et donc, ils arrivent à retrouver la route où il y a pas mal de passages où ils peuvent retourner chez eux. Essayez, du moins. Oui. Voilà, c'était l'histoire de Mika, j'espère qu'elle vous a plu. Ça se finit comme ça. Ça se finit comme ça, voilà. hein. Jean-Pierre. C'est à moi du coup de C'est à raconter vous. l'histoire. Bon alors voilà. Déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Je suis dans cette tenue-là, c'est pas pour rien, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Vous saurez juste mon prénom. Et c'est tout, je pense. Hein. Pas plus, pas moins. Ça sera tout. Alors mon histoire, je vais vous la raconter, c'est vite fait, bien fait. Hein. C'est moi-même qui l'ai vécu. Ah oui. Ouais, c'est... D'accord. Alors à savoir que moi j'ai toujours... On peut dire où on se situe actuellement. Oui, oui, oui. Voilà, on se situe dans la Normandie. J'ai toujours aimé Cette région. voilà, ce pays du terroir, voilà, pour son histoire, et particulièrement pour son débarquement des Alliés, et donc voilà, de la Seconde Guerre mondiale en général. Alors, à savoir que moi, avant, j'habitais dans la Savoie et tout, et donc il y a quelques années, je suis monté en Normandie, voilà, et je me suis installé avec ma famille, bref. Dès la première semaine, hein, je me suis dit, bah tiens, on va faire un peu d'urbex en Normandie, pourquoi pas, voilà. Je suis allé dans une forêt, voilà, je dirais pas le nom parce que ça me terrifie toujours à l'heure actuelle. La première lettre, peut-être. Un B. Un B, ok. Un B, ouais. Ça sera tout. Et... On respecte. Y a pas de souci. Et donc je suis allé dans cette forêt-là, donc 5 jours après mon emménagement en Normandie, hein. J'étais tout seul à ce moment-là, voilà, comme un brave, je suis allé sur le front. Et donc, je vais dans cette forêt-là, et là, je vois quelque chose de volumineux au loin, voilà, grisâtre. Alors, tout de suite, je me suis dit, bon, on est en Normandie, ça va être un blocos, hein. Donc je m'approche, de base je n'ai pas pour ça, hein. Je voulais juste explorer un peu les lieux, voir s'il y avait quelque chose ou quoi, mais non. Donc il y avait ce gros truc là au loin, donc je m'approche, et donc oui, il s'agissait bien d'un blocos. Ouais. Donc je me dis, bah écoutez, ça va être ma première sortie tout court de la Normandie. Voilà, j'ai visité un blocos qui était quand même assez retranché dans la forêt. Alors ça m'étonnerait qu'il y ait
Ça avait- Envahi par la nature. Ouais, voilà. Il y avait des lianes et tout. Et donc voilà, donc je m'approche petit à petit et tout, et ouais, petit à petit je me dis c'est vraiment un blocos, voilà. Donc je suis à côté, je me dis bon, déjà je fais un tour des lieux, voilà, à l'extérieur. Ouais. Moi toujours, alors voilà, un conseil si vous faites de l'urbex, je vous le conseille pas d'en faire, mais voilà, si vous faites de l'urbex, toujours inspecter sur les côtés, Les alentours. voilà, Tout ce qui est. pour trouver une sortie et tout. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais le tour, comme ça, du lieu, et je rentre directement dans le blocos. Et donc, vous n'allez pas croire ce que je vais dire. Je rentre dans le blocos, et je crois apercevoir des nazis. D'accord. Des vivants ou... Ah, pour moi, c'était des nazis. Ok. Alors, tout de suite, je fais plus un bruit. Parce que, vous voyez, avec les feuilles et tout, ça peut faire du bruit avec les rangers, là. Exactement. Donc voilà, j'essaie d'écouter la conversation et tout. Ça parlait une langue étrangère, voilà. Hein. Et je trouvais ça très suspect, d'accord? Donc voilà, j'essaie d'écouter un peu la conversation. C'était inaudible, on comprenait rien. Ah, c'est de l'allemand, je pense. Ouais. Et donc à ce moment-là, j'essaye tout de suite de quitter les lieux et tout. Et je les avais vus en costume et tout. Pour moi, ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon. Donc petit à petit, j'essaie de reculer. Et là, il y avait une branche morte. Et une branche morte, bah, ça fait du bruit. J'ai marché dessus comme un con. Et là, j'ai retenu mon souffle. Voilà. Et là, en espérant qu'ils m'aient pas entendu, mais malheureusement, leur conversation s'est arrêtée tout de suite net quand ils ont entendu les bruits. Donc là, je me suis dit, c'est la merde. C'est la merde. Et donc, je les entendais approcher là, petit à petit avec leur botte là, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient au yep. Et ouais, voilà, ils s'approchent de moi. Alors moi, j'étais dans une situation, je n'avais jamais connu ça. Normalement, dans mes urbex, il n'y a personne. Si je vois quelqu'un, alors c'est très rare, hein, mais c'est une autre personne qui fait de l'urbex. Et là, c'était clairement pas de l'urbex, là, c'était une sorte de secte ou quoi. Et c'était méga flippant. Hein. Vous ne vous êtes pas dit, faut que je parte. Ah bah non, Le plus tôt possible. à ce moment-là, j'étais... Non, Trop tard pour faire demi-tour. Non, mais à ce moment-là, je voulais juste écouter leur conversation, essayer de comprendre pourquoi ils étaient déguisés en nazis. Oui. Tout simplement, mais c'était inaudible. Et donc moi, je suis plaqué contre le mur, et ces personnes-là commencent à avancer vers le bruit de la branche là, que j'ai écrasée. Et donc là, j'ai senti le roussi, là, je me suis barré fissa. Et la chose, je m'en rappellerai toute ma vie. Je me suis retourné comme ça. Il y avait Hitler, le fantôme d'Hitler qui m'a regardé comme ça. Le fantôme. Comme ça, dans les yeux. Je me suis barré ça. Donc j'ai reconnu Hitler. Alors, c'était l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Ça me pèse toujours aujourd'hui. Et donc, j'en ai pas parlé à ma femme, à mes enfants, parce qu'ils sont trop jeunes encore. Mais c'est quand même une histoire sombre, mais j'en ai plusieurs d'autres sombres. Donc, si vous voulez que je repasse, mais voilà, si vous voulez des détails, si vous voulez me poser des questions, c'était chaud, hein. Et j'ai vu le fantôme. D'accord, bah c'est impressionnant. Accompagné de... Alors, à savoir que j'ai vu le fantôme d'Hitler à la fin, mais au début, c'était des vraies personnes dans le blog. Ouais. Donc, à savoir, hein, alors il y avait des vraies personnes entourées d'un fantôme. C'était compliqué. Mais ça me pèse toujours. Hein. Bah, en tout cas, on est ravis de vous avoir entendu à ce sujet-là. Là, il n'y a pas de souci, je repasse quand vous voulez, les enfants. Ouais, voilà. Pourquoi pas, ça me fait penser, mais avec Johnny, il y a quelques années, on avait fait une vidéo Urbex. Hein. Ah Je sais ouais. pas si vous savez, oui. Ah non, on avait je fait une savais pas. vidéo Urbex, donc pourquoi Ah oui. pas Faire une réaction vous peut-être. pourriez réagir éventuellement. Alors, Quand vous voulez. si les collègues sont bouillants pour ça, et ben on peut se dire ça avec Jean-Pierre. Bah quand vous voulez. Ok, bah Je suis écoutez, libre. c'est parfait, c'est entendu Jean-Pierre. Ouais. Et bien écoutez les collègues, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait trembler, n'hésitez pas à lâcher le petit like, l'abonnement et un petit commentaire, ça fait pas de mal. Et puis nous on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, c'était Tonio.
Salut les jeunes. Et Jean-Pierre. Merci à tous les gars.